Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais parler de changer. Et oui, parce qu'il y en a plein qui disent changer, non mais sans façon. Ça fait trop peur. Enfin, il y a plein de raisons. Mais avant ça, je voudrais juste savoir si ça vous est déjà arrivé d'entendre en ce qui vous concerne des phrases qui vous définissent comme ce qu'il y a de bien avec toi, ce qu'on peut toujours compter sur toi, t'es toujours quelqu'un de fiable, ou alors t'es toujours drôle, ou alors c'est incroyable avec toi, t'es toujours de bonne humeur, j'adore parce que quand on est avec toi on rigole à chaque fois, ou alors t'as toujours le sourire, ou ce qu'il y a de bien avec toi c'est que t'es toujours à l'écoute, en gros des comportements qui vous figent un petit peu comme ça dans la relation, dans une forme de relation, et qui vous obligent à tenir un rôle social. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si vous arrivez à vous définir de cette manière-là par le regard des autres. Est-ce que vous êtes doué dans quelque chose ? Est-ce que vous êtes reconnu comme étant, je sais pas, de tel profil ou de tel autre ? Bref, est-ce que vous êtes finalement défini par les autres ? Est-ce que vous êtes accepté tel que vous êtes par les autres ou accepté tel que les autres veulent vous voir parce que ça les rassure ? Est-ce que finalement vous savez pourquoi ? Pourquoi les autres vous voient comme ça ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous conforte vous dans votre façon d'être ? Moi, je vous pose cette question parce que moi, c'est en effet quelque chose auquel j'étais confronté. On m'a dit que j'étais plutôt, je sais pas, par exemple, allez, on va prendre sur l'exemple du prof, que j'étais plutôt un prof strict, un prof exigeant mais bienveillant, un prof qui des fois foutait la trouille aussi. Voilà, on m'a dit ça pendant pas mal d'années. Et puis, là, cette année, j'ai tenté une manière d'enseigner différente où j'ai arrêté d'être strict, où j'ai changé mon degré d'exigence, mais j'ai augmenté mon degré d'implication émotionnelle et je me suis adressé aux élèves d'une autre façon. Et les élèves qui m'ont connu avant ont vu un véritable changement qui les a un petit peu surpris, je crois, parce que c'est pas fréquent de rencontrer quelqu'un qui change comme ça, me semble-t-il. Et je leur ai je me suis amusé à leur demander quelle était, pour ceux qui m'avaient depuis longtemps, quelle était la définition, la manière dont ils me voyaient à l'époque et la manière dont ils me voyaient maintenant. Et c'était impressionnant le contraste. Et certains élèves qui ne m'ont pas connu avant et qui ont vu ce tableau-là, parce que je l'avais pas effacé, m'ont dit « Mais monsieur, c'est pas possible, c'est pas vous là sur ce tableau-là, là, vous qui faites peur, qui criez beaucoup, qui ceci, qui cela. » En fait, si. C'était moi à une époque, et puis c'est plus moi maintenant. Pourquoi ? Bien parce que j'ai accepté de changer. Mais changer, ça voulait dire aussi changer dans le regard des autres et changer dans certaines croyances que les autres avaient à mon égard. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté de changer ? Parce que j'ai cherché à savoir pourquoi. Pourquoi les autres me voyaient comme ça ? Pourquoi est-ce que j'acceptais que les autres me voient d'une manière figée comme ça ? Ça m'apportait quoi ? En fait, ça m'apportait un certain confort, un certain contrôle, une certaine sécurité, une identité. Et au final, je me suis rendu compte que je vivais la vie que les autres voulaient me voir vivre. Alors quand je parle des autres, c'est les autres avec un grand A, mais c'est très souvent aussi la vie que mes parents voulaient me voir vivre. Tout ce qu'ils ont projeté sur moi et que j'ai accepté, parce que c'est difficile de le faire changer. Pour finir ce podcast, je voudrais citer Laurent Marchand, qui est un coach en développement personnel que je trouve fantastique, qui m'a beaucoup apporté en tout cas. Et selon lui, il y a 3 façons par lesquelles on va se mettre en mouvement. Il y a 3 chemins par lesquels on va se mettre en mouvement, 3 façons différentes de changer dans sa vie, d'agir autrement. Parce que changer, c'est agir, c'est poser des actes différents de ce qu'on poserait si on n'avait pas choisi de faire autrement. Eh bien, ces 3 raisons sont les suivantes. Je vous l'ai dit, et puis je vous laisserai méditer là-dessus. La première, c'est lorsqu'on se sent chargé d'une mission de vie. On va se mettre en action à ce moment-là. Ça peut paraître un petit peu, je sais pas, intégriste, extrémiste, j'en sais rien, mais quand on se sent investi d'une mission de vie et qu'on souhaite la remplir, ça nous permet de nous mettre en mouvement. La deuxième raison pour laquelle on se met en mouvement, c'est une question d'urgence. On sent que c'est le moment, on sent que c'est là, et que c'est pas un autre moment. C'est ici et maintenant, et là tout de suite qu'il faut poser son acte. Et on n'a pas le choix. Ça s'impose à nous. Et la troisième raison, c'est la raison du contexte, c'est l'opportunité. On regarde autour de soi, et on s'aperçoit que le monde extérieur, finalement, nous permet d'aller dans cette direction dans laquelle on avait envie d'aller, et du coup, on a un peu peur, mais on y va quand même, parce que le contexte est favorable. Voilà, donc les 3 raisons, ce sont mission de vie, urgence et contexte. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!